Il y a dans la vie une lutte invisible, une bataille silencieuse qui consume la plupart des êtres humains. Celle de vouloir contrôler ce qui échappe à leur emprise. Nous passons nos jours à nous inquiéter de ce que les autres pensent, à regretter le passé, à craindre l'avenir. Comme si, par la seule force de notre volonté, nous pouvions plier le monde à nos désirs. Mais cette lutte est vaine. Et celui qui tente de dominer ce qu'il ne possède pas finit toujours esclave de ce qu'il voulait maîtriser. Marc Aurèle écrivait : si tu souffres d'une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Autrement dit, ce ne sont jamais les événements eux-mêmes qui te détruisent, mais ta résistance à ce qu'ils sont. Tu crois souffrir à cause des autres, du sort ou du temps, mais la vérité est que tu souffres parce que tu refuses d'accepter. Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu contrôles la façon dont tu marches sous l'averse. Tu ne contrôles pas la mort, mais tu contrôles la manière dont tu vis avant qu'elle n'arrive. Tu ne contrôles pas les mots des autres, mais tu contrôles ta réaction à leur ignorance. L'homme sage ne cherche pas à tout gouverner, il cherche à se gouverner lui-même. Il observe le monde comme un fleuve qu'il ne peut arrêter. Il cesse de se débattre contre le courant et apprend à nager avec calme, sans panique, sans haine. Ce n'est pas une fuite. C'est une forme supérieure de force, celle de l'esprit qui choisit la paix plutôt que l'illusion du pouvoir. Le stoïcien ne fuit pas la vie, il l'accepte. Il n'exige pas que le monde lui obéisse, il s'accorde simplement avec ce qu'il est. Et dans cette acceptation, il trouve une liberté que rien ne peut lui enlever. Pense à toutes ces heures que tu as perdues à ressasser, à te plaindre, à vouloir refaire le passé. Chaque instant que tu donnes à l'incontrôlable est un instant volé à ta propre tranquillité. Car pendant que tu te bats contre le vent, tu oublies de respirer. Épictète disait : certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette phrase, simple en apparence, contient la clé de toute sérénité. Lorsque tu comprends la frontière entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, la peur s'éteint. Tu cesses de courir après l'impossible. Tu retrouves le calme de celui qui a accepté le monde, non par résignation, mais par lucidité. Le stoïcien ne se plaint pas du froid, il apprend à se renforcer. Il ne maudit pas la tempête, il apprend à tenir debout au cœur du vent. Il ne fuit pas la perte, il comprend qu'en vérité, rien ne lui appartenait. Et toi, si tu veux la paix, commence ici. Fais la liste de tout ce que tu contrôles réellement. Tu verras qu'elle est courte, tes pensées, tes choix, ta manière de réagir. Tout le reste appartient au monde, pas à toi. Alors, cesse de te battre contre ce qui ne t'appartient pas. Car vouloir contrôler l'univers, c'est comme vouloir retenir l'eau entre ses doigts, plus tu serres, plus elle t'échappe. Apprends à ouvrir la main. Laisse couler ce qui doit couler. Ne garde que ce qui est à toi, ton calme, ton discernement, ta vertu. C'est ainsi que l'esprit devient libre. Non pas en possédant le monde, mais en cessant d'en être prisonnier. Il n'existe pas d'existence sans épreuve. La vie, dans sa nature même, est un mouvement de résistance, un affrontement constant entre ce que nous voulons et ce qui est. Tu peux prier pour que le chemin soit facile, mais c'est la difficulté qui fait de toi un être solide. Sans le poids à soulever, le muscle ne se forme pas. Sans la douleur, l'âme ne mûrit jamais. Le monde moderne nous a fait croire que la souffrance est une erreur, un accident à éviter à tout prix. Mais les anciens savaient, c'est dans la lutte que l'homme découvre sa grandeur. Car la douleur, lorsqu'elle est comprise, devient enseignement. Et tout ce qui t'a blessé peut, si tu le regardes sans amertume, devenir le fondement de ta force future. Sénèque disait : le feu éprouve l'or, les malheurs éprouvent les hommes. La flamme qui brûle les faibles purifie les forts. Ce qui détruit les uns forge les autres. La différence ne réside pas dans l'événement, mais dans la manière d'y répondre. Tu ne peux pas choisir les coups que la vie te portera.
mais tu peux choisir comment tu encaisseras. Tu peux subir la douleur comme une punition, ou l'accueillir comme une initiation. L'homme ordinaire s'effondre à la première tempête, car il croyait que le ciel lui devait la douceur. Le sage, lui, avance sous la pluie avec le cœur tranquille. Il sait que le froid le fortifie, que les obstacles sont les pierres sur lesquelles il se dresse. Lorsque tu tombes, ne demande pas pourquoi le sol t'a frappé. Demande-toi comment te relever avec plus de clarté. Chaque épreuve te montre quelque chose que tu refusais de voir. Ta dépendance, ta peur, ton orgueil, ton attachement. Ainsi, les coups de la vie ne sont pas des ennemis, mais des maîtres déguisés. Ils ne viennent pas pour te détruire, mais pour t'éveiller à ce que tu es capable d'endurer. Souviens-toi de cette loi immuable. Tout ce que tu traverses te transforme. Et si tu traverses avec courage, la transformation devient élévation. Regarde la nature, le feu façonne le métal, la pression crée le diamant, la blessure laisse place à la cicatrice et la cicatrice est la preuve que tu as survécu. La douleur n'est pas la fin de toi. Elle est ton initiation à la lucidité. Marc Aurèle écrivait : ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Autrement dit, l'obstacle n'est pas une barrière, mais un guide. Il t'indique où tu dois travailler, ce que tu dois purifier en toi. Quand tu comprends cela, plus rien ne peut vraiment t'abattre. Les revers cessent d'être des malheurs, ils deviennent des exercices d'âme. Les défaites deviennent des entraînements, et les blessures, des preuves de croissance. Alors, lorsque la vie te frappe, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Que puis-je apprendre ? Comment puis-je me fortifier ?» C'est dans la douleur que naît la sagesse. C'est dans la perte que tu apprends la gratitude. C'est dans le chaos que tu découvres la stabilité intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à éviter les épreuves, car il sait que le monde n'a pas été créé pour son confort, mais pour son éveil. Il ne demande pas à la vie d'être plus clémente, il devient simplement plus fort. Ainsi, l'obstacle cesse d'être un mur, il devient un miroir. Et dans ce miroir, tu vois enfin le visage de celui que tu es réellement, dépouillé de tes illusions. Les coups de la vie sont des bénédictions en habit de fer. Ils te blessent, oui, mais ils révèlent ce que tu portais déjà en toi. Une force silencieuse, une résilience ancienne, une lumière que rien ne peut éteindre. Et quand tu comprendras cela, tu ne craindras plus la douleur. Tu la regarderas dans les yeux et tu diras : tu ne viens pas contre moi, tu viens pour moi. Le véritable combat de l'homme ne se joue pas contre les autres, mais contre lui-même. Ce n'est pas le monde extérieur qui te tourmente, mais les tempêtes que ton esprit crée à partir de lui. Chaque jour, des milliers de pensées traversent ton esprit et désir, colère, peur, jugement. Et tu crois qu'elles sont toi. Tu crois que ton esprit est ton maître, alors qu'il n'est que ton outil. Les stoïciens disaient : ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Voilà la racine de ton agitation, tu ne contrôles pas ton esprit, il te contrôle. Tu réagis à tout, comme une flamme au vent, sans direction, sans centre. Un mot te blesse, un retard t'irrite, un événement t'inquiète. Mais observe, ce ne sont pas ces choses qui t'abattent. C'est ton jugement sur elles, ton refus qu'elles soient ce qu'elles sont. Le sage ne cherche pas à supprimer ses émotions. Il cherche à les comprendre, à ne pas s'y attacher. Il voit la colère venir, il l'accueille, il la laisse passer comme un nuage. Il voit la peur se lever, il la regarde, mais ne la suit pas. Car il sait que céder à chaque impulsion, c'est devenir esclave de soi-même. Marc Aurèle écrivait : ton esprit prendra la couleur de tes pensées. Si tu nourris la peur, ton monde devient menaçant. Si tu nourris la colère, tout te semblera injuste. Mais si tu cultives la paix, rien ne pourra plus te troubler. Souviens-toi, tu n'es pas ce que tu ressens.
Les émotions ne sont que des visiteurs, elles passent, elles se dissipent. Toi, tu es celui qui les observe. Et c'est dans cette observation que naît la liberté. Lorsque tu ressens une émotion forte, ne réagis pas, respire. Laisse un espace entre la sensation et l'action. Dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir. Tu redeviens le capitaine de ton esprit, non plus son passager. La plupart des hommes vivent enchaînés à leurs réactions. Ils s'énervent sans réfléchir, s'affolent sans comprendre, désirent sans raison. Leur vie est une suite d'impulsions non maîtrisées. Mais celui qui apprend à ralentir, à observer avant d'agir, découvre une force que rien ne peut déstabiliser. Épictète disait: personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cette maîtrise ne s'obtient pas en un jour. C'est une discipline silencieuse, un art patient. Chaque fois que tu résistes à une impulsion inutile, chaque fois que tu choisis la raison plutôt que la réaction, tu avances sur le chemin de la paix intérieure. Apprends à te détacher du tumulte. Quand quelqu'un t'insulte, observe ton instinct de répondre puis refuse de t'y soumettre. Quand une peur monte, contemple-la s'enfuir et regarde comme elle s'éteint d'elle-même. Car rien ne peut troubler un esprit qui ne s'identifie plus à ses émotions. Être stoïcien, ce n'est pas être froid. C'est ressentir sans se perdre. C'est savoir que la colère peut exister sans diriger ta main. Que la peur peut te traverser sans paralyser ton pas. Un esprit discipliné est un esprit libre. Et un esprit libre est un esprit paisible. Le calme n'est pas l'absence de mouvement. C'est la maîtrise du mouvement intérieur. Regarde la mer, quand le vent cesse, les vagues se déposent, et l'eau reflète le ciel. Ainsi en est-il de ton âme. Lorsque les impulsions se taisent, la raison est claire, et tu redeviens toi-même. Alors, apprends à te gouverner avant de vouloir gouverner le monde. Apprends à te taire avant de répondre, à respirer avant de juger, à réfléchir avant d'agir. C'est dans cette lenteur consciente que naît la véritable puissance. Le chaos extérieur ne peut rien contre celui qui s'est ordonné à l'intérieur. Et quand ton esprit devient calme, même au cœur du tumulte, tu découvres le plus grand des pouvoirs. Le pouvoir d'être maître de toi-même. La vie ne reste jamais immobile. Tout change, tout s'écoule, tout disparaît. Chaque instant est une goutte d'eau qui s'échappe du vase du temps. Et rien ne peut l'arrêter. Les hommes s'accrochent désespérément à ce qui s'enfuit. Des souvenirs, des relations, des possessions, des rêves inachevés. Et dans cette résistance à l'inévitable, ils trouvent la souffrance. Ils refusent le courant de la vie, et comme le bois qui s'entête contre la rivière, ils se brisent. Marc Aurèle nous rappelle: accepte ce qui t'arrive comme nécessaire, et tu seras libre. Lâcher prise ne signifie pas indifférence. Lâcher prise n'est pas abandonner la vie ou ses ambitions. Lâcher prise, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans vouloir la tordre pour qu'elle corresponde à nos désirs. Observe la nature. L'arbre plie sous le vent, et il survit. Le vent ne choisit pas sa force, l'arbre n'impose pas sa rigidité. Il accepte. Il s'adapte. Et il reste debout. L'homme sage fait de même, il cède sans se briser. Il suit le flux sans perdre sa racine. La peur de perdre est le poison de l'âme. Elle se déguise en attachement, en espoir, en passion. Mais au fond, c'est la peur de l'incertitude. La crainte de voir s'effondrer ce que l'on croyait sûr. Et cette peur engendre douleur et frustration. Pourtant, tout ce qui doit partir partira. Résister est inutile. S'accrocher est inutile. Le sage observe, accepte, puis avance. Sénèque écrivait: la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe. C'est apprendre à danser sous la pluie. Chaque perte, chaque changement,
chaque fin contient une leçon. Elle te force à regarder la réalité sans illusion, à développer la résilience, à découvrir ta force intérieure. Celui qui accepte le flux de la vie ne se débat plus contre l'inévitable. Il ne gaspille plus son énergie à crier contre le courant. Il utilise le courant pour avancer, pour grandir, pour se renforcer. Accepter le flux, c'est aussi reconnaître que tout est temporaire. La joie, la douleur, la richesse, le succès, l'échec. Tout s'éteindra un jour. Celui qui vit en permanence dans l'attachement court après des chimères. Celui qui comprend l'impermanence trouve la paix. Imagine un fleuve puissant. Si tu t'agrippes au rocher sur ses rives, tu te blesses. Si tu te laisses porter par l'eau, tu avances. Ainsi en est-il de ta vie, le lâcher-prise n'est pas la faiblesse. C'est la stratégie du sage. Alors, pratique-le chaque jour. Quand une relation se termine, laisse-la partir. Quand une opportunité disparaît, ne t'obsède pas. Quand le passé te hante, regarde-le, accepte-le, puis avance. Respire, contemple, et fais confiance à la vie. La vraie liberté réside dans le détachement conscient. Celui qui vit sans peur de perdre, sans peur de l'avenir. Qui accepte le flux de la vie sans résistance. Est invincible. Il est ancré dans le présent, serein face au changement. Fort face à l'inévitable. Souviens-toi, la rigidité détruit, la flexibilité rend invincible. Ne crains pas la fin des choses, crains seulement de t'accrocher à ce qui ne peut rester. Car l'homme qui sait lâcher prise vit libre, et celui qui vit libre ne peut être brisé. Le temps est le plus précieux des biens, et pourtant le plus négligé. Chaque seconde qui s'écoule ne reviendra jamais. Pourtant, l'homme oublie sa faim et se perd dans des routines, des distractions, des regrets. Comme s'il possédait l'éternité. Sénèque, dans sa sagesse, écrivait : ce n'est pas que nous manquons de temps. C'est que nous en perdons beaucoup. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier n'est pas un appel à la précipitation, ni une invitation à l'imprudence. C'est un appel à la conscience, à la clarté, à l'intensité. C'est un cri qui rappelle que demain n'est jamais garanti, et que chaque instant mérite ton attention totale. Imagine-toi debout au bord d'un précipice. Derrière toi, le passé, devant toi, l'avenir incertain. Que ferais-tu si ce jour était le dernier? Appellerais-tu quelqu'un que tu as négligé? Dirais-tu ce que tu as gardé en silence? Ferais-tu ce que ton cœur a longtemps désiré mais que la peur t'a empêché de réaliser? La plupart des hommes vivent comme s'ils allaient survivre pour toujours. Ils laissent filer les heures, les jours, les années, en se disant que le temps est infini. Et lorsqu'ils réalisent qu'il n'en est rien, il est trop tard pour agir, trop tard pour aimer, trop tard pour créer. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier est un acte de courage. C'est choisir d'affronter la réalité avec intensité, sans détour, sans excuse. Chaque action devient significative, chaque parole devient conscience, chaque décision devient engagement. La vie n'est plus un flux passif, mais une bataille où chaque instant compte. Marc Aurèle méditait souvent sur la mortalité. Ne perdez pas de temps à discuter de ce que devrait être un homme, mais agissez selon ce qui est juste. Chaque matin, en ouvrant les yeux, rappelle-toi. Le temps qui t'est donné est limité. Et tu peux l'utiliser pour grandir, pour aimer, pour devenir meilleur. Vivre avec cette conscience transforme ton existence. La peur de l'échec s'amenuise, la peur du jugement disparaît. La passivité cède la place à l'action. Chaque geste, même le plus petit, prend une valeur inestimable. Tu commences à choisir ce qui nourrit ton esprit et ton âme, et à rejeter ce qui les épuise. Mais vivre pleinement ne signifie pas agir sans réflexion.
Cela signifie agir avec intensité et sagesse. Connaissant la valeur de chaque instant. Chaque action devient une pierre posée sur le chemin de ta vie. Chaque décision devient un témoignage de ton engagement envers toi-même. Pose-toi cette question chaque jour. Si je mourais ce soir, qu'aurais-je fait aujourd'hui pour honorer ma vie? Si la réponse n'inspire pas la fierté, change. Agis maintenant. Ne laisse pas l'illusion de demain te voler ton présent. Le sage comprend que chaque jour perdu est une opportunité irrécupérable. Chaque instant est une bataille à mener avec courage, clarté et discipline. Ainsi, l'homme qui vit chaque jour comme si c'était le dernier. Ne laisse pas la peur l'empêcher d'agir. Ne laisse pas la routine lui voler sa vie. Ne laisse pas les regrets définir ses choix. Il agit avec conscience, détermination et gratitude. Il comprend que sa vie est un don, et qu'il doit la remplir d'intention et de valeur. Chaque respiration devient un rappel, je suis vivant maintenant. Chaque regard, chaque mot, chaque action devient une affirmation. Je choisis de vivre pleinement, sans réserve, sans peur, sans distraction. Et ainsi, à la fin de sa vie, il pourra regarder en arrière. Non pas avec regret, mais avec fierté. Il saura qu'il a utilisé le temps qui lui a été donné. Qu'il a honoré chaque instant. Et qu'il a vécu non pas en spectateur, mais en acteur de sa propre existence. L'homme croit souvent que ses émotions sont des forces extérieures qui le frappent sans qu'il puisse les contrôler. La colère, la peur, la tristesse, l'anxiété, il pense qu'elles sont la réalité, qu'elles sont justifiées, qu'elles sont inévitables. Mais les stoïciens savent que ce n'est pas la vérité. Ce ne sont pas les événements qui te détruisent, mais la façon dont tu choisis de leur répondre. Épictète disait: ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. La maîtrise de soi est le fondement de la liberté. Celui qui est esclave de ses émotions ne possède rien, pas même sa propre vie. Chaque réaction impulsive est une prison invisible. Tu crois agir, mais en réalité, tu es entraîné, manipulé, consumé par ce que tu ressens à l'instant. Imagine une dispute où quelqu'un t'insulte. Ton instinct te pousse à répondre, à riposter, à exploser. Que obtiens-tu avec cette réaction immédiate? Rien, sinon alimenter le chaos, offrir ton pouvoir à l'autre. Maintenant, imagine que tu observes cette émotion comme un nuage qui passe dans le ciel. Tu ne la combats pas, tu ne la retiens pas, tu la laisses simplement exister. Tu choisis consciemment comment réagir. C'est là que réside la véritable force. Tu n'es pas tes émotions, tu es le maître de la maison dans laquelle elles passent. La maîtrise des émotions ne signifie pas leur suppression. Elle signifie leur gouvernance. Tu peux ressentir la colère sans devenir violent. Tu peux ressentir la peur sans être paralysé. Tu peux ressentir la tristesse sans te noyer. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent comme des feuilles au vent, à la merci de chaque impulsion, chaque frustration, chaque désir immédiat. Elles sont captives de ce qu'elles ressentent, sans jamais réaliser que la clé de la liberté est déjà en elles. L'autodiscipline stoïcienne n'est pas une austérité vaine. Elle est un entraînement du caractère. Elle forge l'esprit pour qu'il reste ferme face à l'adversité. Se priver d'un plaisir inutile, accepter l'inconfort, résister à la tentation, tout cela n'est pas souffrance, mais préparation. Préparation à rester maître de soi-même quand la vie frappera plus fort que jamais. Chaque fois qu'une émotion surgit, arrête-toi. Respire. Observe. Demande-toi. Cette réaction me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Cette colère, cette peur, cette frustration me rend-elle libre ou esclave? Si elle t'affaiblit, laisse-la passer. Ne nourris pas la tempête intérieure. Choisis plutôt l'action consciente, la décision réfléchie, le calme stratégique. Un homme qui domine ses émotions est imbattable.
Ni la critique, ni l'injustice, ni le chaos du monde extérieur ne peuvent le briser. Parce qu'il sait que sa force ne dépend pas des circonstances, mais de lui-même. Marc Aurèle méditait souvent sur cette vérité. Si tu es irrité par ce qui vient de l'extérieur, c'est que tu ignores que la vraie puissance vient de l'intérieur. Ainsi, le stoïcien pratique chaque jour. Observer sans être entraîné par l'émotion. Contrôler ses réactions avant qu'elles ne deviennent des chaînes. Transformer la colère, la peur ou la douleur en compréhension et en force. Commence aujourd'hui. Chaque fois que tu sens une émotion t'emporter, choisis la conscience plutôt que l'instinct. Respire, réfléchis, décide. Car la liberté absolue n'est pas de posséder le monde, mais de ne jamais être possédé par tes propres émotions. Et dans les épreuves à venir, car elles viendront, tu seras celui qui avance avec un esprit clair, tranquille et impénétrable. Tandis que ceux qui succombent aux passions se noieront dans le chaos de leur propre esprit. La maîtrise de soi est le chemin vers l'invincibilité intérieure. Celui qui la cultive devient un roc, immuable face aux tempêtes de la vie. Regarde autour de toi. Les êtres avec lesquels tu choisis de partager ton temps ne sont pas seulement des compagnons. Ils sont des miroirs silencieux de ton propre esprit, des influences qui façonnent ta pensée et déterminent la qualité de ton âme. Sénèque écrivait : montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Car celui qui s'entoure d'esprits faibles, indisciplinés ou envieux, absorbe lentement la médiocrité de leur monde. Les plaintes deviennent ses plaintes, la paresse devient son rythme, la peur devient son guide. L'esprit humain est malléable, il s'adapte à ce qu'il fréquente, qu'il le veuille ou non. Le stoïcien ne rejette pas les autres par arrogance, il choisit avec discernement ce qu'il laisse influencer son cœur et son jugement. Il sait que l'environnement est un terrain fertile. Il plante la vertu, il récoltera la force, il laisse croître la faiblesse, il deviendra lui-même fragile. Observe, combien de personnes vivent piégées dans des cercles de confort où rien ne les défie, où la complaisance est la norme, où la critique constructive est un ennemi. Elles passent leur jour à échanger des excuses, à justifier l'inaction, à survivre au lieu de croître. Le stoïcien comprend que le confort est un piège subtil, il endort l'âme, affaiblit le caractère, dilue la vision. Pour grandir, il faut s'entourer de ceux qui élèvent, qui inspirent, qui interrogent. Des esprits qui ne tolèrent pas la médiocrité, qui défient ton inertie, qui exigent le meilleur de toi. Des personnes qui te rappellent chaque jour que la vie n'attend pas, que chaque moment est une chance de progresser, de renforcer la discipline, d'affiner la vertu. Marc Aurèle méditait souvent sur ce principe. L'homme que tu fréquentes influence ta pensée comme le vent influence le feu. Choisis bien tes compagnons. Mais la sagesse stoïcienne ne se limite pas à rechercher l'excellence chez les autres. Elle commence par évaluer ton propre cercle et accepter la responsabilité de le changer si nécessaire. Il ne s'agit pas de couper les liens sans raison, ni de se cloîtrer dans une élite inaccessible. Il s'agit de reconnaître que ta croissance dépend de la qualité de l'influence qui t'entoure. Et parfois, le plus grand acte de courage est de s'éloigner de ceux qui te retiennent. Ne cherche pas à changer la nature des faibles, mais protège ton propre esprit. Cherche des esprits qui pensent profondément, qui agissent avec discipline, qui cultivent la patience et la force. Cherche ceux qui comprennent que chaque action a des conséquences et que le caractère se forme dans la rigueur quotidienne, pas dans la facilité ou l'inaction. Si tu ne peux pas les trouver dans ton entourage immédiat, cherche-les ailleurs. Dans les livres, dans les écrits des philosophes, dans les cercles où la sagesse et la vertu sont la norme. Écoute les voix qui te tirent vers le haut, qui te rappellent que chaque jour est un champ de bataille pour ton âme. Éloigne-toi de la médiocrité. Ne laisse pas ton esprit se diluer dans l'ordinaire ou le néant. Le stoïcien sait que la grandeur n'est pas un don du destin, mais le fruit d'une vigilance constante et d'une influence choisie. Rappelle-toi, tu deviens la somme des esprits qui t'entourent. Chaque conversation, chaque interaction,
chaque pensée partagée nourrit ton âme. Choisis donc avec sagesse. Car à la fin, la différence entre la stagnation et l'élévation ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans ceux qui marchent à tes côtés. Entoure-toi de force, de discipline et de vertu. Sois sélectif, sois conscient, sois stoïcien. Et tu découvriras que même dans un monde rempli de distractions et de médiocrité, ton esprit restera inébranlable et ton chemin clair. Réfléchis un instant à tes journées. Tu te lèves, tu accomplis tes routines, tu réagis aux sollicitations, tu glisses d'une tâche à l'autre, et bientôt, le jour est terminé. Demain, tu recommenceras. Et ainsi s'écoule la vie, souvent sans question, souvent sans direction. Le stoïcien ne se contente pas de flotter dans ce courant. Il sait que chaque instant perdu dans l'inertie est un instant de sa vie qu'il ne retrouvera jamais. Épictète enseignait: ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais qui compte. Vivre sans intention, c'est permettre au monde de dicter le chemin de ton âme. C'est être un spectateur de sa propre existence, une feuille emportée par le vent, incapable de diriger sa trajectoire. C'est gaspiller la seule ressource qui t'est réellement impartie, le temps. Vivre avec intention, au contraire, signifie que chaque action, chaque pensée, chaque respiration a un but clair. Ce n'est pas remplir ses journées d'activités frénétiques pour tromper l'inaction, mais choisir consciemment ce qui mérite ton énergie. Cela exige réflexion, discipline et courage. Chaque décision devient une déclaration de ton caractère, chaque geste un pas vers la personne que tu choisis de devenir. Marc Aurèle méditait: ne perds pas de temps à faire ce que tu ne veux pas faire. Chacun de tes jours est une pierre sur le chemin de ton âme. Le stoïcien interroge continuellement ses actions. Cette décision me rapproche-t-elle de la vertu? Me rend-elle plus sage, plus fort, plus libre? Il rejette l'inaction et l'inertie, car il sait que la vie ne s'arrête pas. Chaque seconde qui passe sans intention est une seconde qui s'échappe pour toujours. Imagine que tu n'as qu'aujourd'hui. Que ferais-tu différemment? Appellerais-tu la personne que tu as négligée? Ferais-tu ce pas vers ton objectif longtemps repoussé? Oserais-tu parler avec franchise, agir avec courage, ou resterais-tu prisonnier de la peur et de l'habitude? Vivre avec intention n'est pas un acte ponctuel. C'est une pratique quotidienne, une vigilance constante. Il faut commencer par les petites décisions, choisir ce que tu acceptes dans ton esprit, ton temps, ton corps. Puis, progressivement, appliquer cette conscience à tes actions les plus importantes, à tes objectifs, à tes relations, à la vision que tu as de ta vie. La vie avec intention exige aussi d'accepter la responsabilité totale. Tu ne peux plus blâmer le hasard, les autres ou les circonstances. Tu dois reconnaître que tes choix déterminent ta trajectoire, que l'inertie est l'ennemi de ton destin. Il faut du courage pour affronter cette vérité, mais le stoïcien sait que fuir la responsabilité, c'est abandonner son pouvoir sur sa propre existence. Chaque minute consacrée à l'inertie est une minute où ton potentiel s'amenuise. Chaque heure gaspillée dans la distraction est une heure où tu aurais pu forger ton caractère, renforcer ta discipline, approfondir ton esprit. Mais si tu choisis l'intention, chaque geste devient un outil, chaque décision un levier, chaque journée un témoignage de ta maîtrise de toi-même. Tu deviens acteur, non spectateur. Tu prends les rênes de ton destin, pas par force extérieure, mais par la force de ta volonté, la clarté de ta pensée, la discipline de ton esprit. Alors commence dès maintenant. Questionne-toi chaque jour, pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je souhaite devenir? Élimine l'inutile, concentre-toi sur l'essentiel, avance avec conviction. Laisse chaque action refléter ton intention, non ton habitude. Car à la fin, ce n'est pas la quantité de jours que tu as vécu qui importe, mais la qualité de ta présence dans chacun d'eux. Vivre avec intention, c'est vivre comme un stoïcien, pleinement conscient, pleinement responsable,
et résolument maître de soi. Chaque instant est une opportunité de marcher vers la vertu, de renforcer ton caractère, de façonner ton destin. Ne laisse plus la vie te porter par inertie. Décide de viser, de choisir, de créer. Et ainsi, chaque jour que tu vis devient une victoire sur le hasard et le temps.